Bonjour, ici Amandine en direct de la Thaïlande, l'île de Koh Mak, coach certifié et passionné en libération émotionnelle par le corps. Aujourd'hui, je voudrais terminer cette série de 3 vidéos pour que tu apprennes à réguler par toi-même quand tu es en dépendance affective d'autres relations ou en addiction quand tu as besoin de choses pour te remplir, que ce soit la nourriture ou autre chose. Je voudrais préciser aussi, puisque c'est le cas de beaucoup de personnes, et c'est le mien notamment, ma dépendance affective, qui est un comportement naturel humain, quand on a besoin de se remplir d'amour. La mienne, j'ai mis beaucoup de temps à la repérer, puisque quand je suis en demande, en manque d'amour à l'intérieur de moi, j'avais, moi, le comportement, et je l'ai encore, d'hyper-indépendance affective. Sache que ça vient du même besoin. Okay, la dépendance affective, l'addiction, les comportements addictifs ou l'hyper-indépendance vient en fait d'une déconnexion intérieure à soi. On se déconnecte de soi, de nos ressentis, de nos besoins, même de nos envies, de nos projets. On se déconnecte, on s'oublie pour pouvoir se connecter aux autres. Et vu qu'on a tous des mémoires d'abandon, quand on était plus jeune, même si on ne s'en rappelle plus, où on a perdu le lien, la peur de l'abandon, c'est la peur de perdre le lien, eh bien, on va le rechercher à tout prix ou alors l'éviter à tout prix. Dans les deux cas, ces pratiques que nous allons faire ensemble vont nous permettre, ce que je vais le faire avec toi, de re-remplir ce manque affectif qui se situe dans le haut du corps. Donc c'est le but de cette deuxième série de 3 vidéos. Ici c'est la 3e. Ça va servir un petit peu de récap des 2 dernières, puis on va le faire debout. Comme ça tu peux le faire quand tu fais ce que j'appelle moi les chi breaks, les pauses pour remettre du chi, de l'énergie vitale quand les émotions prennent le dessus sur notre journée et les pensées, puisqu'elles se reflètent dans le corps. Alors on va le faire ensemble, on va se mettre debout. Voilà. Et on va commencer bien entendu par sentir le bas du corps très très rapidement. On sent les pieds, les dessous des pieds, les genoux. On sent bien ses jambes et ses fessiers. Souvent on oublie complètement qu'on a des fessiers. Ça s'appelle le syndrome de la fesse morte, pas de la fesse molle, puisqu'en fait on déconnecte le fessier de notre cerveau. Donc on prend bien en compte qu'on a ce fessier qui va maintenir le ventre et le dos. Moi, j'aime bien toucher mon ventre, sentir le feu intérieur pour ma journée, bien le gainer. Et on va bien entendu aller étirer la colonne vertébrale vers le bas pour s'ancrer. Tu peux fléchir si jamais c'est plus facile. Et étirer vers le haut. Tu auto-agrandis ta colonne vertébrale. Et on va faire une pendiculation ensemble. Inspire, tu étires ton corps vers le haut. Expire, tu vas souffler vers le bas et tu peux étirer ta colonne. Également en posant les mains par terre. Aujourd'hui, on va vraiment parler de la colonne vertébrale et ce qu'on a dit dans la dernière vidéo, comment activer le fluide à l'intérieur de notre colonne vertébrale de bas en haut pour changer les émotions négatives et limitantes en énergie vitale. Donc quand on étire vers le haut, on inspire, et quand on étire, on libère vers le bas, on expire. Simplement ça, tu peux faire ça en quelques secondes quand tu es derrière ton bureau. Et on va ajouter les épaules. Pareil, on va le faire une fois ensemble. Inspire vers le haut. Et on va allonger l'expire. On peut aller même derrière. On étire la colonne vers l'arrière et on ouvre l'avant du corps. On ouvre tout l'avant du corps ici. Expire vers le bas. Tu peux descendre aussi tes mains
pour libérer l'espace dans le bas du dos. Et tu sens déjà que ta colonne a beaucoup plus d'espace et de mouvement. Ok, on va faire donc maintenant les torsions, les côtés de la colonne vertébrale. Dans les études, ils montrent bien que nos contemporains, on a des colonnes vertébrales toutes bloquées et surtout dans le mouvement sur les côtés. Donc ça, c'est très simple. C'est un de mes exercices préférés que je t'ai déjà partagé. On va inspirer vers le haut, fléchir hein, si tu veux vraiment sentir le soutien du sol sous ton corps, fléchis et étire vers le haut. Et à l'expire, tu vas tourner comme ça, sur le côté. Et là, on prépare, tu vois, les torsions. Inspire vers le haut, expire sur le côté. Une dernière fois. Un côté, deux côtés. Remets-toi dans ta position de la montagne, sens bien le soutien du sol, c'est très solide en bas du corps là. Sens bien ton ventre, pareil, bien gainé. Il tient bien la colonne vertébrale et la colonne vertébrale, elle peut libérer les épaules. Et maintenant, on va faire du coup un peu de Qigong pour aller onduler la colonne vertébrale et libérer ces émotions usées et les transformer en énergie vitale. Et bien tu vas simplement, voilà, libérer tes bras puisque tu as déverrouillé tes épaules. Tu restes bien le bas du corps, solide, stable. Et tu vois que là, toute ta colonne vertébrale, elle se libère. Tu peux sentir qu'il y a une libération de vitalité et tu vas expirer sur les côtés. Tu peux fléchir un petit peu les genoux pour avoir une bonne stabilité. Sens bien ton ventre et ton dos gainé. Et tu peux même taper le bas du dos et les côtés du ventre. Et tu peux ralentir et rechecker ta posture et ta respiration. C'est ça le secret de l'autorégulation émotionnelle, rappelle-toi. Posture, est-ce qu'il y a plus de place? Est-ce qu'il y a plus d'énergie? Voilà. Comment est ton stress par rapport à tout à l'heure, avant de commencer cette vidéo? Et comment est ta respiration? Ah, sens bien tout le bassin ici qui est stable. Sens bien comme tu es gainé. Sens bien comme tu es étiré. Sens bien comment tu as de la place. Ah. Et on va finir par un petit peu de tapping sur le visage. Sens bien même derrière ta tête, dessus de ta tête, côté de la tête. Il y a beaucoup de fascia. Le contour du visage. Où est-ce que les tensions, elles sont aujourd'hui? Moi, c'est autour des yeux. Je libère ça et je fais descendre les tensions vers le bas du corps et je trace avec mes doigts le chemin du nerf vague jusqu'au ventre. Voilà, entre mon cerveau ici et mon ventre ici, où sont les tensions, où sont les émotions accumulées. Ah, et tu expires en tapant, tu expires. Tu peux même aller voir s'il y a des tensions dans les fessiers. Voilà, et les hanches. Et quand tu as terminé, tu vas checker comment ton énergie se sent aujourd'hui. L'énergie vitale, c'est l'énergie que l'on a à disposition quand l'énergie de nos émotions n'est pas paralysante. Hein, les émotions, ce sont des énergies qui parfois nous mettent dans l'action, parfois bloquent l'action, mais quand l'énergie vitale, le chi, est libérée, tu as plus d'énergie vitale pour créer et moins d'énergie d'émotion qui te paralyse. Maintenant, quand tu checkes ton corps de haut en bas, bien ancré, bien gainé, bien connecté, bien ouvert, c'est comme un arbre qui peut vraiment être
au contact du vent qui peut bouger comme de l'eau. Comment tu vois ta journée, ou la journée de demain si c'est le soir? Comment tu vois tes projets? Comment tu vois tes relations? Comment tu vois ton bien-être, ta santé? Quand tu es dans ton corps, quand tu as stabilisé le bas du corps, c'est-à-dire que tu as pris ta place, tu t'acceptes comme tu es, et quand tu as ouvert et libéré les tensions du haut du corps, tu n'es plus à la recherche de quelque chose à l'extérieur. Tu es rempli, plein de toi. Comment est ta journée ou la journée de demain dans ton bien-être intérieur, ta santé, tes relations et tes projets? Je t'invite à prendre un cahier et à faire un bilan de ces 3 vidéos. Qu'est-ce que tu as préféré comme exercice? Qu'est-ce que tu as envie de faire au quotidien dans tes chi breaks, dans tes pauses chi, énergie vitale, pour transformer tes émotions bloquantes en énergie, du coup, activante? Qu'est-ce que tu as appris dans ces vidéos qui, par rapport à ce que ton corps a besoin pour se sentir plus léger, plus fluide? Tu vois ce mouvement qu'il y a dans mon corps? C'est quelque chose que j'ai travaillé. Avant, j'étais toute rigide. J'étais insensible. J'avais beaucoup d'émotions à l'intérieur, mais ça se voyait pas. Mon corps était figé, bloqué. C'était très très dur. On me disait que j'avais des abdos, mais en fait, c'était des émotions qui étaient très très dures. Et quand ces émotions-là sont sorties, au lieu de tomber malade ou de ruiner mes relations, j'ai appris à les libérer dans le mouvement et dans la créativité, notamment par l'écriture et l'entrepreneuriat. Voilà. Comment toi, tu veux utiliser cette énergie de tes émotions en vitalité? Comment ces exercices peuvent t'aider? Partage-moi tout ça dans les commentaires ou en message privé. Réserve ta séance de libération émotionnelle offerte avec moi si tu veux que l'on se rencontre. Ce qui se passe vraiment dans ces séances, c'est de la libération et de la transformation de nos émotions pour réussir tes projets et tes relations. Le premier avantage de la libération émotionnelle, c'est bien sûr le bien-être intérieur. Le bien-être intérieur. On ne peut pas, et ce n'est pas normal, ce n'est pas humain ni naturel de garder des émotions à l'intérieur de soi. Notre biologie n'est pas faite pour ça. Donc, le but, c'est de se sentir mieux, plus léger, plus fluide à l'intérieur de notre corps. Ça, c'est la première chose, bien entendu. Tout commence à l'intérieur de ton corps. Mais le but de mes séances et de ma pratique de libération émotionnelle que je te partage, ici ou en séance, c'est d'utiliser ce bien-être intérieur acquis, quel que soit ton passé, pour réussir tes relations, ouvrir ton cœur sans peur, ton cœur et ton corps sans peur, et on en a tous et c'est normal, et réussir tes projets de cœur. Voilà, moi je me suis fait accompagner, je me forme et je me fais encore accompagner pour réussir ma santé, mes relations et mes projets. Si ça marche pour moi, si ça marche pour mes clients, ça marche pour toi. Et le monde a besoin de ça, des gens qui se sentent bien à l'intérieur, épanouis en relation et créatifs dans des projets visionnaires qui peuvent vraiment améliorer tout ce qui est utile pour notre société. C'est possible, j'y crois. Et toi, réponds-moi sous cette vidéo. À très vite. Bye bye.